Et salut à tous et bienvenue dans le Comics Club. Et on se retrouve pour une vidéo retour d'achat, bilan d'achat. Donc là, il y a pas mal d'achats à vous montrer. Je pense qu'on fera deux vidéos tout simplement parce que en fait, je reviens du festival d'Angoulême où du coup, bah, j'ai fait quelques petits craquages. J'ai fait pas mal d'achats. Et également, juste avant de partir, je suis passé rapidement à ma librairie et je suis passé surtout dans un magasin cash où j'ai trouvé des choses sympas. Donc on va commencer par ça. Donc dans le magasin cash, j'ai trouvé des comics de la collection Le meilleur des super-héros d'ici de Eagle Moss. Donc vous voyez encore sous blister. Et je les ai payés voilà, 4 € le tome. Donc il y avait pas mal de comics. J'en ai sélectionné quelques-uns. Donc le premier, c'est ce Green Arrow Green Lantern qu'il me manquait. Je crois d'ailleurs que c'est le seul qui me manquait sur la parution Urban Comics de Green Arrow. Donc je suis assez content. Donc je vais pas tarder à le lire. Ça fera partie des comics que je veux lire en premier. Voilà. Donc je vais pas tous les ouvrir parce qu'il y en a quand même quelques-uns. De toute façon, quand je les aurai lus, je reviendrai dessus et je vous montrerai un petit peu tout ça à l'intérieur. Donc on va le mettre ici. Le deuxième, toujours pareil, dans le même cache, la même collection, même prix, le Justice League La Tour de Babel. Donc vous voyez, toujours pareil, le même prix. Donc ça c'est le fameux Justice League. Alors je crois que c'est les épisodes de JSA, non JLA, où Ra's al Ghul arrive à mettre la main sur tous les plans de Batman pour contrecarrer la Ligue de Justice. Voilà, très hâte de le lire celui-ci aussi. Et après, donc, j'ai la totalité, je crois, ou du moins le tout début de la série Nightwing New 52. Donc, je vous les passe comme ça. C'est tous la même série. Hop. Et le premier, donc, vous voyez, il y en a 5. Et alors, attendez, est-ce que je peux récupérer rapidement le dernier? Donc non, ouais, il n'y a pas la totalité. Il y a jusqu'au numéro, vous voyez ici, 29. Mais voilà, je l'avais pas. Il faudra que je vois par rapport aux intégrales qu'avait fait Urban si je peux éventuellement rattraper la fin avec une intégrale sans avoir trop de doublons. Pareil, il me tardait de la lire parce que c'est un personnage que j'adore. La série actuelle Nightwing est géniale. Donc je suis très content d'avoir mis la main sur la série précédente. Et le dernier, donc en cash, pareil pour 3,99, c'est Superman Origine Secrète de Geoff Jones. J'ai très très peu de Superman parce qu'effectivement, c'était pas un personnage qui m'intéressait, mais de plus en plus. De plus en plus. Donc voilà, je vais commencer par celui-ci. Vous verrez aussi dans les prochains achats, peut-être dans la deuxième vidéo, euh, que j'ai profité de l'offre Urban Nomad pour récupérer d'autres comics Superman. Voilà, donc vous voyez, on a Origine secrète en A6, en sachant que les séries Origine secrète, j'avais beaucoup aimé celle de Green Lantern et j'avais adoré Aquaman. Donc espérons que Superman soit dans la même lignée, mais j'en ai lu énormément de bien. Ensuite, passons au mensuel, côté Marvel et Panini. Les deux mensuels X-Men, j'en reparlerai en vidéo, j'avais déjà fait une vidéo sur les deux premiers, donc on va juste jeter un œil au sommaire. Donc l'élito de la couverture sur plusieurs numéros je crois que c'est Scott Koblish, quelque chose comme ça. Alors, dans ce numéro 3, on a Exceptional X-Men, donc, qui est une nouvelle série qu'on n'a pas encore vue. On a Wolverine, pareil. X-Men, donc c'est le troisième, je crois. X-Force, c'est le numéro 2. Ah, le focus se fait pas, si c'est bon. NYX, deuxième épisode, et Phoenix, deuxième épisode. Donc à voir. Avec très belle couverture. Et également celui-ci qui a une très belle couverture également. Donc toujours la lithographie. Et donc dans celui-ci, nous avons du Uncanny X-Men, donc 2 épisodes d'Uncanny X-Men, du X-Factor, le 4e épisode de X-Men, 3e de X-Force, Dazzler et NYX. Une tente de voir Dazzler. Mais je suis pas sûr que ce soit une série principale, entre guillemets.
Mais il me tarde de voir un petit peu ce que ça donne, parce que c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Et on peut regarder la couverture du prochain. Voilà. Donc pareil, je vais la lire assez rapidement cela, même avant tout le reste en fait, parce que je commence en fait moi à lire les mensuels, pour pas me perdre et pour essayer de faire la continuité. Et du coup bah voilà, ça, c'est des mensuels. Je me suis pas encore procuré le mensuel de Marvel Comics, et ça me serait tardé. Je vais essayer d'y aller demain. Euh, et il y aura le mensuel, pardon, je me suis perdu dans mes pensées. Il y aura le mensuel également de l'univers Ultimate. Je crois que c'est Ultimate Universe qui s'appelle. Donc le troisième qui est sous Blind Pack. Et du coup, je vais vous parler, je pense, d'encore un ou deux comics. Et après, je ferai une seconde vidéo spéciale par rapport à tout ce que j'ai acheté sur Angoulême. Et donc c'est un Marvel Poche, et c'est Kick-Ass. J'ai jamais lu Kick-Ass, et je voulais rattraper. Et j'avais pas vu qu'il sortait en Marvel Poche, donc il sera complet en 3 volumes en plus. Et donc bah, j'ai sauté sur l'occasion. John Romita Jr., donc c'est magnifique. Euh, et, euh, et Mark Millar. Donc bah, il me tarde de commencer ça. J'ai vu le film évidemment, qui est très très sympa, qui est très très bien même. Mais j'avais jamais eu le comics. Je voulais me procurer cela. Donc bah, quand je suis passé à ma librairie tout à l'heure, que je l'ai vu, bah, j'ai pas hésité une seconde. Et le dernier pour cette vidéo, pour essayer de faire à peu près en diviser par deux. Celui-ci, je l'ai pris au festival d'Angoulême, donc pour les obligations d'achat de Panini Comics. Dans tous les cas, je comptais le prendre, je vous l'avais dit dans la checklist de janvier. C'est le Deluxe des 4 Fantastiques. Que celui-ci, j'ai lu en fait le soir, entre les 2 jours, entre les 3 jours pendant lesquels j'étais au festival, et sur la route également du retour. Donc je vous ferai un petit retour dans ma prochaine vidéo compte rendu de lecture. Ce que je peux vous dire, c'est que bah, j'ai plutôt bien aimé. C'est plutôt sympa, avec Johnny Storm avec sa moustache. C'est plutôt sympa, il me tarde de voir la suite. Et puis la couverture de Alex Ross est quand même super belle. Voilà, donc c'est à peu près la moitié, pas tout à fait, parce que voilà, on est passé un petit peu plus vite sur la collection Eagle Moss parce que je les ai pas encore ouverts. Mais je voulais les garder ouverts comme ça pour la vidéo, voilà, pour montrer que bah, ils étaient tout neufs. Et que, voilà, donc j'ai plutôt fait une affaire. Il y avait, je pense, je sais pas en fait combien de numéros à la collection, mais je pense qu'il y avait la totalité, donc il faudrait que j'y retourne pour voir si j'ai raté d'autres numéros que j'avais pas ou dont j'avais besoin. Il y a pas mal de numéros Suicide Squad, mais c'est vrai que c'est pas une série que je suis spécialement. J'ai bien aimé le Renegades de Tom Taylor, mais globalement la série Suicide Squad c'est pas la série que je préfère. Mais voilà, il faudra que j'y retourne. Et de toute façon, si j'y retourne et que j'en prends d'autres, bah, vous serez les premiers au courant. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo donc de compte rendu d'achat. Je vais en tourner une dans la foulée par rapport à mes comptes rendus d'achat donc du festival d'Angoulême. Donc il y a déjà celui-là en preview entre guillemets. Je vous expliquerai un peu tout ça parce que du coup j'ai pu également rencontrer certains artistes qui étaient présents. Donc voilà, n'hésitez pas, la vidéo sortira. Donc là, celle-ci, je vais la sortir mercredi. Donc c'est le jour où je la tourne. Je vais la sortir tout à l'heure dans la soirée. Et l'autre, je pense la sortir samedi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la vidéo de samedi avec tout ce que j'ai pu acheter au festival. Vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, parce que c'était la première fois que j'y allais, et voir quel artiste j'ai pu rencontrer, et si j'ai pu faire dédicacer certaines œuvres. Et puis ben, moi je vous retrouve samedi. N'hésitez pas à liker la vidéo, encore une fois à vous abonner si vous voulez pas rater la suite, et à mettre un petit commentaire si vous avez lu certains de ces comics. Si vous souhaitez que j'en lise un, donc hormis les X-Men parce que ça va être ma priorité, mais si vous souhaitez que j'en lise un avant pour faire un retour, pour donner mon avis, eh bien n'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec plaisir. Et puis sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures. Salut!